Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre 2018 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Comme d'habitude, j'ai procédé à un premier tirage en 3 cartes que j'ai fait ce mois-ci au Rider Tarot Deck. J'avais en effet envie de changer un petit peu de jeu. Puis j'ai complété avec une carte issue du Grand Oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations sur votre vie relationnelle et sentimentale. Pour les gens qui ne connaissent pas leur signe ascendant et lunaire, j'ai placé en barre d'informations 2 liens qui vous permettront de les calculer. Alors, on va commencer tout de suite avec la première partie du tirage. Donc, c'est le tirage réalisé au Rider. J'ai tiré pour vous donc la carte du magicien qui correspond dans le tarot de Marseille à la carte du battleur. Puis j'ai tiré pour vous la carte de l'empereur accompagnée de la carte des amoureux qui dans ce jeu s'appelle la carte des amants. D'ailleurs, elle est un petit peu mal mise, voilà. Alors, donc avec la carte du battleur, enfin du magicien, vous pourriez pour certains d'entre vous vous concentrer sur un nouveau projet. C'est une carte qui nous parle de mettre des choses en place ou de monter des projets, de construire, de débuter quelque chose. Ça peut représenter aussi le fait d'entamer un nouveau cycle ou d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. Voilà, et on vous dit avec cette carte que vous avez tous les outils à votre disposition pour y arriver. Pour certains, vous pourriez être dans une phase de transition entre deux situations, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une situation qui est sur le point de s'arrêter et une qui est sur le point de commencer. Et vous pourriez aussi, pour certains, hésiter entre deux situations, donc deux situations, deux relations, deux options possibles. Voilà, surtout qu'on a la carte de l'amoureux en bout de ligne qui représente les choix. Donc peut-être que pour certains, voilà, il y a des décisions à prendre ce mois-ci. Voilà, la carte du magicien, souvent c'est une carte qui va vous demander de vous positionner fermement vis-à-vis d'une situation. Et c'est vrai que la carte de l'empereur étant une carte de construction solide et représentant souvent les caractères un peu affirmés, on pourrait vraiment vous demander de vous positionner fermement vis-à-vis d'une situation. Enfin, le magicien, c'est aussi, dans ses aspects, on va dire, un peu négatifs, une personne qui cherche à vous en mettre un peu plein la vue, à vous illusionner, vous voyez, à faire passer des choses pour ce qu'elles ne sont pas forcément. Donc attention aux faux semblants avec cette carte, qui vous dit que peut-être parfois les apparences sont trompeuses. Et effectivement, alors soit bien sûr la carte peut représenter une personne de votre entourage ou une personne tout court auquel vous allez être confronté ce mois-ci qui va présenter ses caractéristiques, mais peut-être aussi que c'est vous que cette carte représente. Souvent, voilà, c'est des gens qui prennent pas trop les choses au sérieux, qui sont un peu dans la déconnade, dans la rigolade, les gens qui sont pas très sérieux. Ça représente un petit peu le caractère désinvolte des adolescents et des enfants, vous voyez, qui prennent un peu tout comme ça à la légère. Donc peut-être que voilà, pour certains, il y a l'idée de se positionner et comme l'indique un peu l'empereur juste après, il y a peut-être l'idée aussi de gagner un peu en maturité ou comment dire, de devenir plus sérieux, voilà, de gagner un petit peu de monter en hiérarchie. Je sais pas comment on peut dire ça. Enfin, j'essaie de transcrire les émotions que me procurent les cartes en français, mais des fois j'ai un peu de mal à mettre des mots dessus. Ouais, c'est l'idée un petit peu de passer du caractère un peu désinvolte des enfants et des adolescents au caractère vraiment stable et sérieux du chef d'entreprise, quoi. L'empereur, souvent, c'est ce qui représente le chef d'entreprise. Donc l'empereur, c'est aussi une carte qui va nous parler d'assurance, d'affirmation, d'assumer les choses, d'assumer ses choix, de se faire respecter ou alors d'imposer ses idées en valeur, enfin en respectant ses valeurs et ses convictions. L'empereur, c'est également un symbole d'autorité, voire même dans certains cas d'autorité un peu excessive. Donc peut-être que pour certains dans votre situation, il y a des conflits d'autorité ce mois-ci,
ou alors des petites tensions avec des personnes qui vont symboliser l'autorité. Donc par exemple, ça peut être un conflit entre un parent et un enfant, ou encore un conflit entre un employé et son supérieur hiérarchique. Voilà, ce genre de conflit entre une personne, on va dire, haut placée et une personne un petit peu en dessous. Voilà, donc ça peut être toutes les situations qui vont représenter les rapports de force, etc., etc. Voilà, si vous êtes vous-même parent, peut-être qu'il y a des conflits ou des oppositions ce mois-ci à prévoir avec vos enfants. Voilà, l'empereur, c'est également une carte qui va vous inviter à prendre une situation en main, à passer à l'action, à affronter les choses et à ne pas vous reposer, on va dire, sur vos acquis. Et d'une manière un petit peu plus anecdotique avec les 2 premières cartes. On pourrait également évoquer le fait de s'imposer face à une personne qui se moque un petit peu de nous, qui se prend pour ce qu'elle n'est pas, qui essaye un petit peu de nous rouler dans la farine. Voilà, donc si par exemple vous êtes confronté à ce genre de personne, la carte de l'empereur, elle va vous dire de poser vos limites et te dire à cette personne, stop, maintenant tu m'as assez pris pour un idiot ou pour une idiote, maintenant c'est bon, on arrête quoi. Voilà, c'est un petit peu ce genre de choses. Hein. Voilà. Souvent, donc, c'est aussi une personne, donc la carte du magicien, c'est aussi une personne qui va symboliser un petit peu les gens qui misent un peu tout sur l'apparence, mais qui n'ont pas grand-chose, on va dire, dans la tête, qui sont un petit peu, voilà, basés sur les apparences. Si on devait faire le portrait robot typique, on va dire que c'est un peu le candidat, vous voyez, de télé-réalité, qui mise tout sur l'apparence, genre super beau gosse et tout, mais qu'en fin de compte, c'est pas quelqu'un qui a vraiment beaucoup de contenance. Hein. Enfin, pas de contenance, mais de structure. C'est pas quelqu'un qui est riche d'expérience. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un. C'est que du fake. Hein. C'est tout dans l'apparence, mais derrière, c'est un peu creux, quoi. Vous voyez. Ça peut représenter aussi une personne un petit peu travailleuse parce qu'avec la carte de l'empereur et la carte du magicien, on a quand même 2 notions de travail. Le magicien représentant aussi les gens qui sont un peu habiles de leurs mains, voilà, qui sont très dans les travaux manuels ou dans les métiers manuels, ce genre de choses. Ça peut représenter aussi tout ce qui est lié au métier où est-ce qu'il y a des tables, donc les restaurateurs, ça peut être aussi les, les secrétaires, ce genre de choses, enfin les gens qui travaillent dans les bureaux, tout ça, tout ça. Voilà. On a aussi avec ces cartes l'idée un peu d'une personne, voilà, comme je l'ai dit, qui manque un peu de structure, de consistance, qui n'a pas franchement la tête sur les épaules ou qui n'a pas la carrure nécessaire pour prendre des responsabilités. Et du coup, on va vous demander peut-être de gagner justement en responsabilité, voilà, de prendre un peu d'étoffe, hein, de prendre un peu de galon. Souvent, voilà, c'est des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, qui se font passer pour des alphas, pour des leaders, alors qu'en fait, ils n'en ont pas du tout la carrure. Voilà, et peut-être qu'on vous demande, voilà, de passer justement de ça à ça, c'est-à-dire de prendre plus plus de leadership, de prendre plus d'autorité, de gagner en crédibilité, en responsabilité ou en maturité. Hein. En 3e carte, on a la carte de l'amoureux. Donc c'est une carte qui va nous parler bien évidemment de relations sentimentales, mais c'est surtout une carte qui va évoquer le fait de faire des choix au regard d'une situation, puisqu'effectivement, souvent, elle va représenter le fait de s'engager dans une direction, comme si vous aviez devant vous un carrefour, il y a une route qui part à gauche, une route qui part à droite, et on vous demande de choisir quelle est la route que vous voulez emprunter. Hein. Voilà. Alors ça peut représenter des choix en matière de relations sentimentales, mais pas seulement, ça peut représenter des choix au regard de n'importe quel domaine de votre vie, donc le boulot, la famille, etc. Dans le sens le plus large, l'amoureux peut symboliser aussi les autres, hein, donc c'est-à-dire votre entourage, les gens qui vous entourent. Peut-être que pour certains, il y a des choix à faire à ce niveau-là ou un genre de tri ou de ménage à faire dans vos relations. Peut-être qu'il y en a effectivement qui sont un petit peu, un peu, on va dire, pas très sérieuses, des gens qui vous apportent pas grand-chose, sur qui vous pouvez pas forcément compter. Et peut-être qu'effectivement, comme l'indique la carte de l'empereur, on va vous demander de privilégier les gens qui ont une certaine crédibilité, une certaine maturité, qui peuvent vraiment vous apporter un petit plus dans votre vie, plutôt que des gens, voilà, qui se moquent un petit peu de vous. Hein. Voilà. Sur le plan sentimental, avec la carte de l'amoureux, qui s'appelle dans ce jeu les amants, on pourrait bien sûr parler
d'hésiter entre deux personnes ou alors de devoir faire un choix parmi ces deux personnes. Ça peut représenter tout ce qui va être de l'ordre des relations triangulaires, donc tout ce qui est genre la relation femme, mari, maîtresse ou ce genre de choses. Donc peu importe si c'est un homme qui hésite entre deux femmes ou une femme qui hésite entre deux hommes, mais c'est vraiment les relations où trois personnes sont impliquées plus ou moins malgré elles dans la situation. Et peut-être que voilà, on vous demande justement de faire un choix, de vous positionner comme l'indiquait la carte de l'empereur et du magicien, de vous positionner fermement et de vous y tenir. Hein. Il y a l'idée un petit peu qu'une fois qu'on a fait le choix, on ne doit plus revenir par-dessus. Hein. Voilà, c'est aussi une carte qui va nous parler d'élévation, enfin il y a un petit peu quelque chose de divin avec cette carte. Alors on ne le voit pas forcément très bien dans cette version-là du Rider, mais vous voyez dans la version un petit peu plus française, on va dire, du tarot de Marseille, c'est une carte qui va nous parler vraiment de quelque chose de divin, puisqu'on y voit un ange venu du ciel qui frappe une personne avec sa flèche. Donc il y a effectivement bien sûr l'idée de faire un choix sur le plan sentimental, mais peut-être que ce choix, voilà, il est un peu de l'ordre du divin dans le sens où les choses devaient se passer un peu comme cela. Hein. Voilà. Alors, au niveau de la carte pour le tirage relationnel et sentimental, j'ai tiré pour vous la carte 9 qui s'appelle la carte départ. Alors, pour certains, on va parler ici d'éloignement, de distance, de repli sur soi. C'est la carte qui porte le numéro 9 et dans le tarot de Marseille, le 9, c'est la carte de l'ermite. Hein. Donc, effectivement, on a un peu l'idée d'isolement, de partir un petit peu pour faire le point, de se mettre un peu en retrait ou à l'écart. C'est une carte qui peut nous parler également de mouvement, de déplacement, alors tout type de déplacement. Ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un voyage, n'importe quel genre de déplacement. Je rappelle quand même qu'on est dans un tirage général, donc chacun de vous adaptera en fonction de sa situation. Mais là, effectivement, c'est donc le départ. Donc, bien sûr, quand il y a un départ, il y a une arrivée, puisque quand on quitte une situation, on arrive dans une situation. Donc, peut-être que vous allez partir d'une situation, ou peut-être qu'une personne va partir d'une situation pour arriver dans votre vie. Hein. Voilà. Ça peut également, pour certains d'entre vous, nous parler en fait de quitter quelque chose pour obtenir quelque chose de mieux, de plus haut, de plus élevé, de plus épanouissant, puisqu'il y a quand même dans cette carte une forte notion d'ascension, notion qu'on va retrouver aussi avec la carte des amoureux, puisque vous voyez, c'est une carte en forme de triangle où les personnages sont placés en forme de triangle, donc il y a un mouvement quand même d'élévation vers le haut. Le mouvement qu'on retrouve aussi dans cette carte. Et la carte de l'empereur, elle nous parle aussi de gagner en autorité, donc on a encore un mouvement vers le haut. Hein. Voilà. Pour certains aussi, on pourrait nous parler d'évasion, d'avoir envie de bouger, de liberté, de voyager, etc., de partir à l'aventure ou encore de sortir de sa zone de confort. Voilà, ça peut aussi représenter le fait de prendre un peu d'air, un peu de distance vis-à-vis d'une relation ou d'une situation, ou encore le fait de mettre un terme, que ce soit définitivement ou pas, ça peut être un terme temporaire, hein, mais il y a l'idée peut-être voilà, de faire une pause et d'aller un petit peu prendre l'air pour ensuite revenir dans une situation avec les idées un peu plus claires. Hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aiguiller, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.